Bonjour à tous, je suis Adil Maftoui, je suis orthoptiste de formation, très spécialisé en imagerie oculaire, que ce soit sur le segment antérieur et sur le segment postérieur. Tous mes axes de recherche sont dédiés à l'imagerie oculaire et notamment à l'imagerie d'OCT. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi au Centre ophtalmologique de Rives à Genève, où j'exerce la plupart de mon activité. Alors tout d'abord, j'ai été très surpris par l'augmentation en résolution de l'OCT en face, qui nous apportait des détails structurels de plus en plus fins. Et on a très vite compris que finalement, l'OCT en face n'était que le tremplin vers le futur de l'imagerie, qui était l'OCT angiographie et toute l'information fonctionnelle qui en découlait. Très vite, on a dû appréhender cette nouvelle sémiologie et toutes les caractéristiques techniques qui en découlent pour pouvoir tirer l'information maximale de cette nouvelle imagerie qui finalement constitue simplement qu'un élément parmi l'analyse globale de l'OCT, combinant désormais structure et fonction. L'OCT angiographie, finalement, nous a permis d'être beaucoup plus précis dans l'analyse sémiologique et dans le diagnostic. Auparavant, quand on avait un petit décollement plan de l'épithélium pigmentaire sans signe d'exsudation, on considérait qu'il n'y avait pas forcément de lésion néovasculaire et ce n'est pas pour autant qu'on allait réaliser un examen d'angiographie à la fluorescine. Aujourd'hui, on a cette visualisation de la présence des néovaisseaux avant même les premiers signes d'exsudation. On peut avertir le patient et ensuite pouvoir les suivre de manière précise et de traiter dès les premiers signes d'exsudation, car le pronostic visuel et fonctionnel sera meilleur si les traitements sont réalisés de manière beaucoup plus précoce. Dans l'ADMLA, comme je vous l'ai dit, parfois on avait le sentiment qu'on avait des drüsen confluents sans forcément de signes d'exsudation et on était surpris de visualiser la présence de néovaisseaux. Encore une fois, dans les néovaisseaux compliquant la CRSC chronique, on a pu mettre en évidence ces constitutions néovasculaires avant les premiers signes d'exsudation et de pouvoir finalement améliorer la sémiologie qui tourne autour de tous les spectres de l'apathie choroïde. Et également dans toutes les pathologies vasculaires, notamment dans la rétinopathie diabétique, parfois on commence à visualiser des modifications des capillaires à peine visibles sur les couchers couleurs et au fond de l'œil. L'évolution va être très simple. On va augmenter très nettement la fenêtre d'acquisition de l'OCT angiographie, nous permettant de pouvoir analyser les territoires de non-perfusion en moyenne périphérie de manière beaucoup plus efficace. On va augmenter le nombre de B-scans et la vitesse d'acquisition, permettant une acquisition justement de cette périphérie rétinienne de manière plus confortable pour le praticien, mais également pour le patient. On va augmenter la profondeur d'acquisition en OCT, nous permettant justement de pouvoir incorporer la courbure du pôle postérieur pour pouvoir mieux analyser cette fameuse périphérie rétinienne. Dans mes rêves les plus profonds, j'espère un jour qu'on pourra avoir une analyse dynamique de l'OCT angiographie, car ne l'oublions pas, aujourd'hui l'OCT angiographie n'est qu'une figure statique du flux vasculaire. Et on s'aperçoit que quand on prend différentes acquisitions à différents temps, on va avoir parfois des informations qui diffèrent très légèrement et que probablement la dynamique va nous apporter des informations supplémentaires. Pour moi, les choses sont très simples. Ceux qui sont réfractaires à l'OCT angiographie, c'est ceux qui ne le pratiquent pas en routine quotidienne. Tout simplement, quand on a commencé l'OCT angiographie, je me suis mis à faire de l'OCT angiographie à tous les patients. Pourquoi ? Pour pouvoir apprécier finalement la sensibilité de cette technologie.
Et si on ne la pratique pas de manière quotidienne, on ne peut pas en tirer finalement le meilleur. Et donc aujourd'hui, pourquoi se priver de cette information quand on réalise un examen d'OCT? Comme je vous l'ai dit précédemment, l'OCTA n'est qu'un élément de l'analyse globale de l'OCT et finalement, il est indispensable dans l'interprétation globale des résultats OCT. On a une problématique aujourd'hui, c'est que toutes les différentes machines d'OCT ne se valent pas. Et on a une difficulté entre le temps d'acquisition et la qualité des images. Et c'est souvent finalement ce qui constitue un frein pour beaucoup de praticiens. On sait aujourd'hui que les meilleures machines d'OCT vont relativement vite et on arrive à avoir des images de plutôt bonne qualité. Mais on a un problème d'uniformisation entre ces différents appareillages. Donc je leur dirais que peut-être ils n'ont pas choisi la bonne machine pour commencer en OCT angiographie. L'une des meilleures machines sur le marché est celle qui vous donnera le meilleur ratio entre le signal de décorrélation et le contraste du fond de l'image et le temps d'acquisition. Et par chance, OptoView, Visionix sont parmi les pionniers de cette imagerie de l'OCT angiographie.